On va maintenant parler de la demande globale et de l'offre globale. Donc, ces deux concepts assez importants parce qu'ils vont nous revenir, nous hanter à chaque période de cours jusqu'à la fin de la session. Au fond, c'est encore un exemple de marché, sauf que la différence ici, c'est qu'on ne parle plus seulement que du marché du blé ou du marché du pain ou du marché du travail. On va parler, du marché global des biens et services. Donc, tout ce qui est produit et acheté dans l'économie. Donc, il y a une demande, évidemment, et il y a une offre. Et pour pouvoir inspecter le marché global, pour pouvoir mesurer l'activité dans le marché global, on utilise deux indicateurs. Un indicateur de prix, l'indice des prix à la consommation. Parfois, on va utiliser l'IIP, mais j'en reparlerai plus tard. Sinon, on utilise l'indice des prix à la consommation. Et on utilise aussi un indicateur de quantité, c'est le PIB réel, la quantité totale de biens qui va être produit dans l'économie. Et il y a deux façons de calculer le PIB comme étant la quantité totale de biens pour satisfaire nos besoins. En fait, il y en a trois, mais il y en a deux dont on va discuter rapidement aujourd'hui. Une qui est à travers la demande, donc la demande des ménages par la consommation, de la machinerie d'équipement par les entreprises lorsqu'elles font des investissements, la demande de programmes gouvernementaux, donc tout ce que le gouvernement achète et demande de la part de l'économie, et finalement X pour les exportations, M pour les importations, les exportations nettes, ou plutôt la demande extérieure ici. Donc ici, on a la demande globale et l'offre globale. Là où ils se rencontrent, c'est ce qu'on va observer comme équilibre dans l'économie, l'indice des prix à la consommation à gauche, le PIB réel pour dénoter les quantités. Donc depuis tout à l'heure, je parle du PIB réel. Qu'est-ce que c'est le PIB? Eh bien, allons-y. On va monter ici. Le PIB, c'est une mesure de tout ce qui est produit à l'intérieur des limites d'un pays. Donc, le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est la mesure de la valeur totale de la production à l'intérieur des frontières d'un pays pendant l'année. Donc, d'une certaine façon, c'est la valeur de la richesse produite au pays dans l'année, où on peut dire la valeur totale des biens produits dans l'année pour satisfaire nos besoins. Donc, c'est la valeur totale des biens produits dans l'année pour satisfaire nos besoins. Ça, c'est le produit intérieur brut. Mais comment on le calcule? Bien, je pense que pour parler de comment on calcule le produit intérieur brut, ça vaut la peine de revenir quelques diapos auparavant et de vous parler d'une histoire fictive. Alors, imaginez que je décide de me lancer en affaires, moi et mon frère, on décide de se lancer en affaires et on ouvre une ferme. On se lance dans la production agricole, ou plutôt dans l'élevage, et on a une certaine production de moutons et une certaine production de dinde. Et année après année, donc en 2010, 2011, 2012, 2013, on va avoir eu l'opportunité de vendre 20 moutons, puis 15 moutons, puis 25 moutons, et 20 dindes en 2010, 30 dindes en 2011, 10 dindes en 2012 et 20 dindes en 2013. Donc on choisit différentes quantités au fur et à mesure que les années passent, puis on explore, on essaie de savoir c'est laquelle des années qui est la plus productive, laquelle des années qui produit le plus de valeur sur la ferme. C'est quoi le meilleur mix entre les deux? Donc, premièrement, remarquez qu'il y a un coût d'option. Si je produis plus de moutons ou si j'élève plus de moutons, j'élève moins de dindes. Donc, par exemple, si j'ai plus de moutons, moins de dindes, ou vice-versa, plus de dindes, moins de moutons. Mais peut-être que la bonne façon de voir comment on produit ou quelle est l'année la plus productive, c'est de regarder combien vaut un mouton et combien vaut une dinde. Parce que la vérité, c'est qu'une dinde vaut beaucoup moins qu'un mouton. En 2010, les prix changent d'année en année, mais en 2010, j'avais 40 $ pour un mouton, 48 en 2011, 50 en 2012, et ainsi de suite. Et là, si moi et mon frère, on veut calculer la production totale à la ferme, ben, le premier réflexe, ce serait de multiplier les prix par les quantités. On multiplie les prix par les quantités et ça nous donne la valeur totale de production. C'est quoi le problème de ça? Bien, le problème de ça, c'est que si je multiplie les prix de 2010 avec les quantités de 2010, j'obtiens une certaine valeur totale de la production ici, une valeur nominale de production.
Donc, on pourrait dire que c'est mon PIB nominal ici. Et d'année en année, mon PIB nominal va se modifier. Mais remarquez, la dernière année, en 2013, tout comme la première année, j'ai la même production. Et pourtant, en termes de valeur nominale de production, je n'ai pas la même valeur nominale. Donc, quand mon frère me pose la question, c'est laquelle des années la plus productive, je ne suis pas capable de répondre. Parce que au même moment où la production va varier, les prix vont varier. Et souvenez-vous, au Canada, l'inflation est d'à peu près 2% par année, donc les prix vont augmenter d'environ 2% par année, année après année. Donc, si on veut savoir quelle est la valeur de la production, on doit, si on veut avoir des valeurs réelles, si on ne veut pas être noyé ou si on ne veut pas que ce soit masqué par l'augmentation des prix, on doit avoir une valeur réelle de production. Et comment on va faire ça? On va choisir une année de référence. En 2002, c'est l'année de référence en ce moment au Canada. On va choisir une année de référence et on va garder les prix à cette valeur-là. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir calculer la valeur réelle de production. Et ici, si je voulais, je pourrais utiliser les prix de 2010. Donc, j'aurais toujours 40 $ et 10 $. Puis là, je ferais 40 fois 15, 10 fois 30. 40 fois 25, 10 fois 10. 40 fois 20, 10 fois 20. Et là, j'aurais la valeur réelle de production. Et je pourrais savoir laquelle des années a été la plus productive. Donc, je vous laisse essayer de deviner laquelle des années est plus productive. Est-ce que je suis mieux de faire plus de dindes ou plus de moutons? Je vous laisse deviner ça. OK, donc, pour mesurer la santé économique d'un pays, évidemment, on veut mesurer l'inflation pour avoir une idée de la stabilité, mesurer le taux de chômage pour mesurer le niveau de participation à la production, mais la production des biens, la quantité de richesse produite à l'intérieur d'un pays, c'est le PIB qui le calcule. Et il y a trois façons de calculer le PIB. Donc, il y a trois façons de calculer le produit intérieur brut. La première façon, c'est par les dépenses. Et c'est cette façon-là qui va revenir nous hanter parce que, au fond, calculer le PIB par les dépenses, ça revient à regarder tout ce qui est demandé dans l'économie en termes de biens. Tout ce qui se réalise en termes de demande. Donc, C pour la consommation des ménages, I pour l'investissement en machinerie et en matériel des entreprises, G pour les dépenses gouvernementales et X moins M pour les exportations nettes ou pour la demande extérieure. Donc CIG, c'est la demande intérieure, X moins M, c'est la demande extérieure. D'accord? C'est notre rapport avec l'étranger. Et ça ici, cette formule-là, cette façon de calculer le PIB, calculer tout ce qui est dépensé dans l'année, c'est relié à la demande globale. Il y a une autre façon, vous l'aurez deviné. Donc, s'il y a une façon qui est reliée à la demande globale, il y a aussi une façon de calculer le PIB en regardant tout ce qui est offert dans l'économie et les revenus qui sont reçus par ceux qui offrent. Et cette stratégie-là, c'est le PIB par les revenus. Donc, on va calculer la somme de tous les salaires versés, plus tous les revenus de placement des individus. Et ça va nous donner tout ce qui a été produit. Donc, le PIB par les revenus, c'est une autre façon de calculer le PIB. Et celui-ci, pardon, il est relié à l'offre globale. Donc, ça correspond au paiement de tous les producteurs. Ceux qui possèdent le capital et ceux qui possèdent la force de travail. Et puis finalement, il y a une troisième façon qu'on va aborder plus tard, c'est lorsqu'on calcule la valeur ajoutée par chacun des secteurs de l'économie, par exemple le secteur primaire des ressources naturelles, le secteur secondaire de la transformation, puis le secteur tertiaire des services. Ils ajoutent aux produits chacun une partie de la valeur que les produits prennent à la fin. Donc, il y a trois façons de calculer le PIB. Mais maintenant, je vous mentionne toujours le PIB. Sautons cette diapo-ci, on y reviendra plus tard. Je vous mentionne toujours le PIB, mais retenez qu'il y a deux façons de rapporter le PIB. Il y a la valeur nominale et la valeur réelle. Donc, dans 30 secondes, je vais revenir vous expliquer comment valeur nominale et valeur réelle diffèrent. C'est quoi la distinction entre les deux?